Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais faire un astro tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Je vais aller à la rencontre d'une personne née sous ce signe de ce côté, sous le signe du Gémeaux, et par la suite, j'irai à la rencontre de la personne qui est en contact avec son énergie. Une personne à laquelle le signe du Gémeaux pense. Commençons. Signe du Gémeaux, signe d'air. Parle-moi de toi. Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Retrait affectif. Ma carte est à l'envers. C'est la carte ici qui m'encourage à prendre une distance de tout ce qui peut me distraire, prendre un moment de solitude pour me recentrer, pour réfléchir, pour être en mesure par la suite, à tête reposée, de bien évaluer une certaine situation. Donc là, c'est la carte qui me parle de l'importance de prendre un recul, comme d'aller dans ma grotte. Mais en ce moment, on dirait que c'est difficile de le faire. Je ne peux pas prendre ce temps pour moi, ce temps de recul, un temps seul pour réfléchir, pour me retrouver. Continuons pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Éveil à l'envers. De quoi est-il question? Je peux avoir de la difficulté avec la carte numéro 1. Je peux avoir de la difficulté à commencer un nouveau projet, à mettre en marche un nouveau projet. Quelque chose m'empêche de le faire. Je vais la clarifier, cette carte, parce qu'elle peut représenter aussi une personne qui a plusieurs qualités, plusieurs potentiels, mais qui ne sait pas comment les utiliser. Ou qui les utilise mal, qui utilise mal ses habilités, ses capacités. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air, ou qui n'utilise pas son talent pour créer quelque chose. Continuons. Continuons pour le signe du Gémeaux. Exactement. Reconnaissance et récompense, c'est comme si, ma carte est à l'envers, c'est comme si on avait beaucoup de talent, beaucoup d'habilité, beaucoup de potentiel, mais on n'ose pas le mettre en lumière. On a une difficulté ici à se reconnaître, à s'estimer, à se reconnaître à notre juste valeur, à se mettre en lumière, à s'exposer. Ici, je rencontre une personne qui a beaucoup de talent, mais qui reste cachée, qui garde son trésor caché. Continuons pour le signe du Gémeaux. Nouveau commencement. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est la carte ici qui me parle du nouveau début. C'est une carte qui exprime un changement important. On est prêt à avancer. On se fait confiance. On a décidé de se faire confiance. Même si on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, on est prêt à partir. Prêt à faire un premier pas, un seul premier pas vers l'avant. Continuons avec une autre carte pour le signe du Gémeaux.
l'espoir à l'envers. Ici, c'est comme si l'espoir à l'envers peut me parler d'une certaine confusion. C'est comme si on était seul pour avancer, comme si on n'était pas soutenu. On manque de soutien. C'est la carte qui me parle, étant donné qu'elle est à l'envers, de la perte de mes appuis. Et ça peut être décourageant par moments. Donc là, ici, j'ai vu on était prête à partir, avancer, on est prêt, prête. Et en même temps, on dirait qu'on ne voit pas le sens, la direction à emprunter. On a perdu notre sens. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est ce qu'on est en train de me dire. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ici, avec la carte de l'espoir à l'envers, moi, j'aurais tendance à dire, c'est quoi tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? À quoi accordes-tu le plus d'importance? Sur Internet, vous allez trouver, si vous tapez liste des valeurs, vous allez en avoir du choix. Il y a tellement sur Internet on nous présente ces listes de valeurs, puis ça peut vous aider à évaluer vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ça peut vous aider à vous aligner, à retrouver votre sens, parce qu'ici, on dirait qu'on a perdu notre sens. On est ici pour faire quoi, au final? On peut être désorienté, on peut se sentir désorienté ici. Donc, c'est comme si, oui, on est prêt à partir, mais on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait même pas où est-ce qu'on veut aller. On peut se sentir perdu. C'est comme si on avait perdu espoir. Mais cette carte dit, garde espoir. Garde la foi en tes rêves. Es-tu capable de te rappeler, d'identifier tes rêves? On dirait que tu t'es perdu de vue. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tantôt de la possibilité de trouver sur Internet une liste des valeurs, juste pour que vous puissiez voir ce qui a le plus d'importance pour vous. Ça peut nous aider à nous orienter. Ici, attendre son heure. Bon, on attend quoi? C'est la carte qui me dit que j'ai peut-être pris une décision, j'ai agi d'une telle façon par le passé, j'ai semé quelque chose. Là, j'attends. J'attends le bon moment. J'attends. Je suis dans l'attente. Avec l'espoir à l'envers aussi, est-ce que j'ai été naïf en une certaine situation? On va explorer. On va explorer, là, bientôt encore. Attendre son heure. Continuons. L'heure de la vérité. Ben, Yann, c'est l'heure de la vérité. Ça doit être ça. Attendre son heure. La vérité. De quoi est-il question? On nous parle d'une révélation. La révélation d'une vérité. C'est la carte qui exprime un changement important. On se libère, on accepte une certaine situation, on se pardonne et on renaît. On change. C'est la carte aussi qui me parle d'être en contact avec le monde, avec le public. J'ai l'impression, quand je regarde la carte, moi, j'ai l'impression d'enseigner. Je transmets des connaissances.
L'heure de la vérité. C'est la carte du jugement dans le tarot traditionnel. L'heure de la vérité. Une révélation. Je vais explorer avec vous. Là, au tout début, moi, j'ai rencontré une personne qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualités, d'habilités, mais qui a de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur, à s'estimer. J'ai eu l'impression aussi qu'elle gardait ses joyaux cachés, son trésor caché. Et on me dit ici, oui, c'est un peu comme si on avait de la difficulté à démarrer un projet, à débuter quelque chose. On a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer, et à la fois aussi, j'ai vu qu'on devait être très occupé parce que la carte retrait affectif est à l'envers. C'est comme si on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour soi. C'est l'impression que j'ai. On a peu de temps pour soi. Donc là, je vois une personne, moi, qui a de la difficulté à s'exposer, à exposer ses talents. Nouveau commencement. OK, on y va, mais on part, on est prêt à opérer un changement sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Et oui, c'est comme s'il y avait une perte de repère. Donc là, c'est pour ça que je vous ai parlé parfois de la liste des valeurs qui peut nous aider à nous réorienter. Parce qu'on peut avoir changé avec les années. Là, ici, j'ai vu qu'on attendait. On attend quoi? On attend l'heure, on attend son heure, on attend quoi? On attend, et c'est la carte de la vérité. On attend un changement, on attend quoi? On attend pour se révéler, pour se dévoiler. Ça se peut aussi. Là, je vais piger quelques cartes. On attend pour changer, pour se libérer. On attend. Bon, sur quelle carte devrais-je piger une petite? Espoir à l'envers. Étant donné qu'on me parle de du fait d'être désorienté, un peu dans la confusion, il y a une perte d'espoir, une perte de sens, de repère. On a l'impression d'être seul, qu'on n'est pas soutenu. Espoir à l'envers pour le signe du Gémeaux. Le diable. Eh bien, le diable. Ah, le diable. Que vient nous dire le diable aujourd'hui? Vibre-t-il positivement, négativement? Bien là, il sème la confusion avec la carte de l'espoir à l'envers. C'est comme l'embûche. Espoir à l'envers, découragement, désespoir, la perte de nos repères. C'est la carte du diable ici. Que fait le diable? Le diable joue sur nos peurs. Le diable joue sur nos peurs. On peut les nommer, hein? On peut en avoir plusieurs. Peur du changement, peur de réussir, peur d'échouer. Le diable. Le diable sème la confusion, nous fait douter, hésiter. Le diable exprime quoi d'autre? Avec la carte de l'espoir à l'envers. Nous fait perdre notre temps. C'est comme si on ne pouvait pas aller vers notre étoile. On est distrait par plein d'autres choses. Le diable nous joue un tour ici. On peut rencontrer toute forme de manipulation, de ruse, pour nous faire dévier de notre trajectoire. Le diable est un joueur. On peut parler aussi avec la carte du diable de toute forme d'addiction, hein? Alcool, drogue, sexe, médicaments, jeu d'argent. Ici, on dirait que là, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Il y a une perte de repère.
On peut être aussi dans une relation de codépendance. On peut entretenir un lien qui est malsain pour soi, qui ne nous aide pas à nous estimer, à nous reconnaître à notre juste valeur. La carte du diable ici peut représenter une personne, l'énergie d'une personne manipulatrice, jalouse, envieuse. C'est la carte de la malveillance. Donc ici, ça se peut. Ça se pourrait que le diable ici nous rend confus. On est distrait par toutes sortes d'autres choses, toutes sortes d'affaires qui nous empêchent ici d'aller vers la réalisation, la concrétisation de notre souhait le plus cher. Le diable exprime aussi le fait d'être très matérialiste. Mais ici, avec la carte de l'espoir, c'est comme si on se perdait de vue. On se perd de vue. La fuite, le diable peut représenter la fuite. On fuit par toute forme d'addiction aussi, là. En toute forme d'addiction. Donc là, ici, de quoi est-il question? Attendre son heure. J'attends. Moi, j'ai eu l'impression que j'attendais le moment de vérité. Mais c'est quoi le moment de vérité? C'est la carte ici qui exprime une libération. Je me libère d'un certain passé et je renais. J'accepte ce qui est, je me pardonne, je change. Je me permets de changer. Je vais vérifier la carte de la vérité. Pour le signe du Gémeaux, célébrité. Célébrité, cette carte me fait penser à celle-ci. Au tout début, on l'a vue à l'envers. Une difficulté à se reconnaître. C'est la carte de la médaille aussi. Se mettre en valeur. La carte de la célébrité me parle de cette personne qui est aimée, appréciée, des gens de son entourage. C'est la carte qui me parle de quoi? D'être dans l'œil du public. Le fait d'être dans l'œil du public. Donc là, on attend, on dirait qu'on veut s'exposer, on s'en va vers un changement. On s'en va vers un changement. La carte de la célébrité nous parle de cette personne qui est en contact avec le monde, avec le public, une personne qui est aimée, reconnue, appréciée. Qui se respecte, qui s'honore. Donc, d'après moi, on s'en va vers notre objectif. On attend le bon moment. Je vais vérifier la carte du bon moment. C'est comme si on était en attente pour changer. On attend, mais on le sait qu'on veut se rendre ici. Attendre son heure. De quoi est-il question? On attend. On est à la maison. Bon, peut-être qu'en ce moment, on ne peut pas faire autre chose là, avec les règles. On est à la maison, on attend, étant donné la COVID. On est à la maison, on attend. Peut-être qu'on crée de la maison. On est au foyer. Et on attend le bon moment. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de semer. Puis là, on attend la récolte. Ici, la carte de la vérité et de la célébrité me parle d'un changement. J'ai l'impression de renaître et là, maintenant, de réussir à m'accomplir. Être dans l'œil du public. Il y a soutien aussi, on n'est pas seul. Avec la carte de la célébrité, on est accompagné, d'après moi, ici.
on n'est pas seul pour faire ce travail, pour atteindre la carte de la célébrité. On change avec de l'aide. Je vais aller explorer maintenant la personne qui est en contact avec l'énergie du signe du Gémeaux. Victoire et succès. C'est la carte de l'accomplissement. Victoire et succès. Allons-y pour la personne qui est en contact. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Harmonie. C'est la carte qui exprime le fait d'avoir à choisir, à prendre une décision concernant un lien, un partenariat. Intuition à l'envers. Bon. Bien, ici, moi, l'énergie que je rencontre, c'est quoi? Bien, l'intuition à l'envers, avec l'harmonie ici, j'ai l'impression de rencontrer des cachotteries. La carte de l'harmonie nous parle d'une décision à prendre concernant un lien, une relation, un partenariat. Ici, la carte de l'intuition à l'envers me parle des cachotteries, de l'hypocrisie. Donc là, j'ai tendance à penser à une triangulaire. Ici, la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle exprime le fait de pouvoir profiter de nos acquis, de nos richesses. On a travaillé fort pour y arriver. En ce moment, on travaille peut-être encore, oui, pour atteindre une certaine qualité de vie, pour atteindre le succès, la victoire. Je vais clarifier. Là, ici, la carte de l'harmonie et intuition à l'envers. Moi, je pense qu'il y a des petits secrets concernant un lien de ce côté. La carte des distinctions. Ici, on me présente une personne qui peut porter l'uniforme. Qui peut travailler au sein du gouvernement. Qui a des hautes valeurs morales. C'est la carte de la franchise, loyauté. Mais ma carte de l'intuition est à l'envers. Moi ici, je trouve ça un peu délicat. Ce que je perçois, c'est un lien caché. C'est une personne qui était appréciée, aimée, des gens de son entourage. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Cette personne probablement travaille.
Ici, on me présente un homme. Cette personne travaille pour atteindre une meilleure qualité de vie, pour atteindre la prospérité. On n'est pas encore rendu à notre retraite, on dirait. On ne peut pas se reposer, on dirait. On ne peut pas profiter pleinement encore. Quand elle est à l'endroit, la carte, elle me dit, bien, là, je peux me détendre, je peux profiter de mes acquis, de mes avoirs, de mes richesses. Donc là, ici, de ce côté, on me présente un masculin. C'est l'énergie du masculin qui joue un rôle important ici. Bon, par rapport au lien que je vois ici, ça semble être une relation cachée. Bon, je vais... Attendez un peu. Je vais continuer d'explorer. Rappelez-vous, si ce message, cette histoire, ne fait pas écho en vous, fermez le livre. Ce n'est pas votre histoire. Continuons. Je vais explorer encore un peu. La réjouissance est faite. Prendre plaisir ensemble, partager des moments agréables ensemble. Je vais la clarifier, la carte. Avoir du plaisir entre amis. Mouvement, ça bouge. L'énergie circule, c'est très vivant. On aime avoir du plaisir. Et du bien-être sur la réjouissance est faite. C'est des moments de plaisir ici. On a besoin. On en a besoin. On aime que ça bouge. On aime partager des moments agréables avec les autres, l'énergie de la fête. On aime ça. On aime profiter de la vie. Jouir de la vie à tous les niveaux. C'est bien. OK. On s'en va où ici? En ce lien, on s'en va où? Parce qu'ici, moi, je vois un choix entre deux personnes. C'est caché. Une relation cachée. Où est-ce qu'on s'en va? C'est la carte de la tentation. En fait, c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'endroit. On va vérifier si elle vibre positivement ou négativement. C'est la carte qui exprime les plaisirs. Plaisir de la chair, plaisir de la vie, jouir de la vie. Elle nous parle de l'importance qu'on accorde au corps, à la sexualité. C'est la carte du plaisir. On aime avoir du plaisir. La tentation. On a beaucoup de désirs. Transformation. Et on a de la difficulté ici à quitter la carte de la transformation à l'envers. C'est une transformation qui se vit difficilement. On est attaché ici. On n'arrive pas à se libérer d'un lien. Parce qu'on a beaucoup de plaisir ici. C'est très charnel. Très charnel. On n'arrive pas à tourner la page ici avec la carte de la tentation. Désir sexuel. Jouir de la vie à tous les niveaux.
je vais vérifier la carte de la tentation. Le chien. La carte de la fidélité. De la confiance. De la loyauté. Partenaire. Carte de la transformation. Ici, est-ce qu'on peut faire confiance? C'est la carte de la fidélité. Est-ce qu'on peut faire confiance? On me présente le chien. Passion enflammée, la carte de la nouvelle aventure excitante. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on aime vivre des aventures. On est engagé possiblement avec la carte de la fidélité, mais on aime ici cet enivrement, ressentir l'intensité à l'intérieur de soi, le goût de l'aventure est très présent. Beaucoup de désir ici. Et la carte de la transformation à l'envers, on a de la difficulté, on dirait, à quitter la carte de l'aventure excitante. Il y a beaucoup de désir en ce jeu, beaucoup de désir. Transformation à l'envers, on a de la difficulté à laisser derrière soi. Ouais. Ici, la girouette, on ne sait pas quelle orientation prendre, quoi faire. On peut raconter toutes sortes d'histoires avec la girouette. Il y a éparpillement ici. Pour éviter de se transformer. Parce que ma carte de la transformation est à l'envers. On ne veut pas ici, on dirait tourner la page, on résiste au changement. On ne sait plus ici quoi faire. Moi, j'ai l'impression ici, étant donné que c'est de ce côté qu'on me présente la décision à prendre, il y a un lien caché ici. Il y a quelque chose de caché. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va tourner la page ou non? On aime avoir du plaisir, du bon temps ensemble. Le 3. Il y a au moins 3 personnes en votre jeu. Malchance, c'est la carte qui me parle de quoi? Des soucis. Des problèmes, ennuis de santé aussi possiblement. C'est comme si transformation difficile, c'est la carte qui me dit que oui, je veux changer, opérer un changement. Quitter une certaine situation. Je ne sais pas ici comment m'orienter, c'est lourd. Je me sens seule. Je me sens seule ici. Dans la situation. Je m'isole peut-être. Je réfléchis. J'en porte lourd.
compliqué quand je vois des triangulaires. C'est compliqué. Avec la girouette, on ne sait plus quoi faire. Ici, on aime vibrer, on aime l'intensité, on aime jouir, on aime avoir du plaisir. Pour moi, ça c'est clair. On aime profiter de la vie, avoir du bon temps. Donc là, la carte de la fidélité, on peut se poser des questions concernant la fidélité. On est fidèle à quoi? On est infidèle à quoi? À qui? Là, je vais regarder ici. En tout cas, avec la carte de la girouette, là, on ne sait plus où donner de la tête. Et on se sent seul et c'est lourd. C'est une transformation qui est difficile. On n'arrive pas à quitter un certain lien. Peut-être l'aventure ici. C'est l'aventure excitante qui nous stimule ici. Qui nous excite. Qui nous dépasse. Passer à autre chose. Donc là, moi, ce que je vois, c'est il va y avoir un changement. La carte de la transformation à l'envers me parlait d'une difficulté à me transformer. Et ici, bien, c'est la carte qui me dit que je vais quitter. Je quitte les problèmes, je quitte le tourment. Je m'en vais vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux pour moi. À vous de voir qu'est-ce qui est rendu lourd pour vous maintenant, parce que j'ai ressenti, je dis pour vous, à vous de voir, là. Ici, c'est où j'ai vu, de ce côté, j'ai vu les cachotteries, la liaison, une personne qui peut porter aussi l'uniforme. Là, passer à autre chose, la fin des ennuis. À vous de voir, on met fin à quel lien? On met fin à quelque chose ici. On n'en veut plus de problème. Là, c'est une décision, c'est un choix qui vous appartient. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on quitte une certaine situation ou une certaine relation. Bouleversement. C'est un changement significatif. Il y a quelque chose qui s'effondre. Parce que ça nous créait des ennuis plus qu'autre chose. C'est un bouleversement ici, ça arrive. C'est un choix probablement qui se fait rapidement, là. Je rencontre ici, c'est une personne qui est très orgueilleuse avec la carte du bouleversement. Le défi qu'elle a maintenant, c'est de reconstruire. Ici, on attendait la révélation d'une vérité. Est-ce qu'il y a un lien? On attendait le moment de la révélation de la vérité. Est-ce l'aventure ici qui représente la vérité? Ce qu'on attendait comme révélation? Labyrinthe. C'est une personne ici qui est difficile à cerner, à comprendre. Qui tourne en rond. La carte de la sagesse nous dit quoi? D'apprendre de notre expérience. Parce qu'ici, il y a bouleversement, il y a effondrement. Un changement significatif ici. La carte de la sagesse nous parle de quoi maintenant? De respecter notre intuition, écouter notre intuition, réfléchir avant d'agir. Parce qu'ici, on a peut-être manqué de sagesse.
des genres de coups de tête. Des coups de tête, c'est des coups d'impulsion. L'aventure excitante. Beaucoup de désir ici, beaucoup de désir. C'est comme par coup de tête, bien là, effondrement. Changement significatif. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause, signe du Gémeaux, et je vous souhaite bon courage.